La prochaine élection présidentielle n'aura lieu que dans 4 ans, mais on commence déjà à s'agiter du côté du parti d'Emmanuel Macron. Avec 2 mandats déjà à son actif, le chef de l'État ne pourra pas se représenter en 2027. Il faut donc une autre figure politique pour représenter Renaissance. D'après ce que rapporte Le Parisien ce mercredi 22 février, plusieurs marcheurs se verraient bien tenter leur chance aux urnes. D'un côté les noms déjà connus, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, pourquoi pas François Bayrou, Gérald Darmanin. De l'autre, des ambitions en devenir, Elisabeth Borne, Yael Braun-Pivet, Olivier Véran, Gabriel Attal, récapitulent nos confrères. Et puis, il y a les surprises, Jean Castex, ancien Premier ministre devenu président directeur de la RATP, se verrait bien occuper le palais de l'Élysée. Selon Le Quotidien, l'ancien maire de Prades ne cache pas son ambition pour la prochaine présidentielle lorsqu'il se retrouve en petit comité. Oui, il y pense. Indiscutablement, il n'a pas moins de chance que les autres, a confirmé un élu qu'il a croisé l'homme politique de 57 ans ces derniers mois. La source a poursuivi en louant son sens de l'État, son parler vrai et sa popularité dans les territoires. Pour certains, il ne s'agit là que d'une amusante hypothèse, qui ne se produira jamais. Mais d'autres verraient bien le politicien originaire du Gers mener campagne pour Renaissance. Un confident du président a souligné, au reste, que tous les noms précités sont loin d'être entre les meilleurs amis du monde et que le choix du candidat risque de partir dans tous les sens et que ça soit très violent. Supérieur à Jean Castex, Édouard Philippe, Éric Dupond-Moretti. Découvrez les politiques quand ils étaient plus jeunes et Jean Castex bénéficie d'une image d'intégrité intacte. Si Jean Castex ne cache plus son projet pour d'ici 4 ans auprès de ses proches, la rumeur de son ambition court déjà depuis quelques jours. Le 19 février, le journal du dimanche a interviewé un ministre qui affirmait que l'ancien occupant de Matignon est authentiquement populaire. À ses yeux, celui qui a abandonné le milieu politique a toujours une image d'intégrité intacte auprès des Français. Les gens ne parlent pas de lui comme ils parlent d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, a écrit le journal. Preuve qu'il pourrait bien faire de l'ombre à ses confrères du parti présidentiel. Crédit photo, Alexandre Ségara panoramique.